Vous souhaitez investir dans l'immobilier sans acheter un bien en direct? Parmi les solutions possibles, les SCPI et le crowdfunding immobilier. Les SCPI existent depuis maintenant plus de 50 ans et attirent de nombreux épargnants grâce à leur rendement régulier et à la gestion totalement déléguée. En face, le crowdfunding immobilier est plus récent mais promet des rendements parfois très élevés, supérieurs à 10% par an. La promesse est alléchante, mais est-ce que les projets financés atteignent réellement ce niveau de performance? Dans cette vidéo, nous allons d'abord revenir succinctement sur ce qu'est le crowdfunding immobilier et l'investissement en SCPI, puis nous allons plus longuement nous attarder sur la performance réelle de ces deux actifs et comment ces actifs réagissent en période de crise. On fera ensuite un point sur la fiscalité de ces deux placements. Enfin, on comparera les avantages et les inconvénients de chaque actif par rapport à l'autre afin de déterminer si tu dois investir en fonction de ton profil, plutôt en SCPI ou plutôt en crowdfunding immobilier. On commence tout de suite par un court rappel de ce qu'est l'investissement en crowdfunding immobilier et l'investissement en SCPI. Le crowdfunding immobilier est une forme de financement participatif appliqué à l'immobilier. Une plateforme en ligne met en relation des porteurs de projets, promoteurs, marchands de biens, etc., avec des investisseurs particuliers. Le but, lever des fonds nécessaires à la réalisation ou à la rénovation d'un projet immobilier. En contrepartie de leur participation, les investisseurs perçoivent un rendement, souvent sous forme d'intérêt ou de plus-value, une fois le projet abouti. Le taux de rendement espéré d'un investissement en crowdfunding immobilier est plutôt élevé, en moyenne vers les 10%, et contrairement au SCPI, la durée d'investissement est assez courte, 12 à 36 mois en règle générale. Également, contrairement au SCPI, c'est un type d'investissement assez récent qui est apparu dans les années 2010. Présentons maintenant succinctement les SCPI. Il s'agit d'un véhicule d'investissement collectif qui permet à plusieurs épargnants de détenir sous forme de part un patrimoine immobilier. Concrètement, au lieu d'acheter un appartement ou un bureau à titre individuel, vous allez investir dans une SCPI gérée par une société de gestion. Celle-ci collecte des fonds auprès de souscripteurs, acquiert des biens immobiliers, donc des bureaux, commerces, entrepôts, hôtels, etc., les loue puis reverse trimestriellement ou mensuellement les loyers aux investisseurs. La durée d'investissement recommandée pour un investissement SCPI est à minima de 10 ans, à plus forte raison pour les SCPI avec frais d'entrée, afin justement d'amortir ces frais. Maintenant qu'on a présenté succinctement ce qu'était l'investissement en SCPI et en crowdfunding immobilier, on va entrer dans le vif du sujet en comparant la performance de ces deux actifs. Commençons par analyser la performance du crowdfunding immobilier. Pour m'aider, je me suis appuyé sur une étude réalisée par le groupe d'audit Mazars nommé Baromètre du crowdfunding en France. Sur cette étude, il est notamment précisé que le taux de rendement interne cible pour les projets de 2023 était de 10,3%. C'est d'abord là qu'il faut faire attention, il est bien précisé ensuite, les plateformes ont adapté en 2023 leurs promesses de rentabilité afin de rester en corrélation avec la prime de risque. Donc il s'agit bien de promesses de rentabilité et non de la performance moyenne effectivement perçue par l'investisseur. Et c'est là une des problématiques de l'investissement en crowdfunding immobilier, il est très difficile d'avoir des données précises sur le rendement réel du crowdfunding. Il faudrait pour ce faire prendre en compte la totalité des projets sur une année en crowdfunding, projets dont la durée atteint parfois 36 mois, puis ajouter à cette durée les retards et les projets en défaut. Nous n'aurions le résultat d'un millésime que 5-6 ans plus tard peut-être. On peut toutefois estimer la performance du crowdfunding immobilier en nous aidant notamment de certaines études qui répertorient les retards. L'étude de Mazars avec son baromètre de crowdfunding en 2023 précise notamment que les retards de moins de 6 mois sont compris entre 8 et 10%, que les retards de plus de 6 mois sont compris entre 20 et 25%, qu'il y a 2 à 4% de procédures collectives et de 0 à 2% de perte définitive. Alors un retard ne signifie pas une perte définitive, cette situation aboutit parfois à un rééchelonnement du remboursement du capital et des intérêts. Mais l'impact est tout de même important sur le rendement réel perçu par l'investisseur. Alors ça, ce sont les données pour 2023. En 2024, les données sont encore plus alarmantes selon le guide indépendant de l'épargne et France Transactions. En effet, en mars 2023, 13,17% des projets étaient en retard de remboursement. En juin 2023, 14,69% des projets étaient en retard d'au moins 6 mois. En octobre 2023, 19,95% des projets étaient en retard d'au moins 6 mois. Et en juillet 2024, c'était 53,06% des projets qui étaient en retard d'au moins 6 mois. Comme tu le vois, le taux de retard est très important et bien sûr l'impact sur la performance réelle l'est tout autant. Il en ressortirait un rendement réel inférieur au livret A avec de nombreux investisseurs qui enregistrent des pertes en capital. Alors c'est un tableau un peu apocalyptique que je dessine du crowdfunding immobilier, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Ça ne veut pas pour autant dire que c'était le tableau d'il y a quelques années et que ce sera le tableau de demain. En effet, par le passé, le crowdfunding immobilier a plutôt globalement tenu ses promesses en termes de performance. Ce qu'il a touché, tout comme le marché SCPI d'ailleurs, c'est l'augmentation rapide des taux avec des prix en repli, ce qui complique fortement la commercialisation des biens. Si nous anticipons une reprise du marché immobilier, notamment résidentiel, qui concentre la majorité des opérations, le crowdfunding immobilier pourrait à nouveau bien performer. Donc tu l'as compris d'un point de vue des performances, lorsque le marché ne connaît pas de secousses, de changements brutaux, elles peuvent être très bonnes.
Il faut tout de même prendre en compte un léger taux de retard. En revanche, quand le marché est moins porteur, comme ça a été le cas ces 2 dernières années, eh bien l'impact est très important sur la performance réelle de cet investissement. Passons maintenant à la performance des SCPI. L'avantage, c'est qu'on a beaucoup plus de données pour les SCPI. On a par exemple l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier, qui publie régulièrement des données précises sur le marché SCPI. À l'écran, tu vois s'afficher le taux de distribution entre 2012 et 2023 des SCPI. Comme tu le vois, nous étions vers les 5% au début des années 2010 pour descendre petit à petit jusqu'à atteindre 4,18% en 2020. Ces dernières années, le taux de distribution a tendance à augmenter. Le taux de distribution devrait continuer à augmenter en 2024. Dans la performance globale, il faut également prendre en compte l'évolution de la valeur des parts. C'est la ligne bleue que tu vois à l'écran. Cette évolution dépend bien sûr de l'évolution de l'immobilier d'entreprise. Par exemple, il y a eu une crise que beaucoup de monde a oubliée dans les années 90 qui a entraîné une baisse assez massive des SCPI qui était à cette époque surtout concentrée sur les bureaux parisiens. Il y a eu à cette époque des baisses de 35-40% dans la plupart des arrondissements parisiens. Hormis crise majeure, on voit que les SCPI ont plutôt bien résisté, notamment à la crise des subprimes en 2007-2008. Un élément qui peut peut-être te surprendre, ce sont les taux de distribution moyens sur ces dernières années qui sont relativement faibles par rapport à ce que proposent certaines SCPI aujourd'hui. À mon sens, les SCPI ne seraient pas un investissement intéressant si le taux de distribution des portefeuilles que nous constituons aujourd'hui n'était que de 4,5%, mais en choisissant les bonnes SCPI, c'est possible de viser au moins du 6% avec un potentiel de revalorisation du prix de part. J'ai cette impression, mais n'hésite pas à me partager ton avis en commentaire si tu n'es pas d'accord, qu'il est beaucoup plus facile aujourd'hui de sélectionner les SCPI qui vont surperformer le marché, plutôt que de choisir les projets crowdfunding qui vont arriver à leur terme. Et à mon sens, on voit ça dans le conseil beaucoup partagé dans le crowdfunding immobilier, qui est d'investir dans énormément de projets afin de répartir le risque, alors que pour les SCPI, ce que je recommande plutôt, et ce qu'il est également plutôt globalement recommandé par les conseillers, c'est d'investir dans peu de SCPI, mais d'investir dans des SCPI avec d'excellents fondamentaux. La performance attendue se révèle beaucoup plus élevée qu'en diversifiant trop. Donc maintenant, tu as une vue un peu plus globale de la performance des SCPI et du crowdfunding immobilier. Je trouve qu'il est difficile d'en tirer des conclusions parce que ce soit pour le marché crowdfunding ou le marché SCPI, la performance dépend énormément des projets sélectionnés et de ce fait, vient ensuite la question de la facilité ou non de choisir les bons projets sur lesquels investir. Hormis la performance, ce qui me paraît intéressant d'analyser, c'est comment se comporte globalement le crowdfunding immobilier et le marché SCPI en période de crise. En effet, d'un point de vue de l'allocation globale de ton capital, il est intéressant d'investir dans des actifs faiblement corrélés. Ainsi, en période de baisse du marché action par exemple, vos autres actifs ne subissent pas des baisses du même ordre. Donc ça vous permet de réduire la volatilité de votre portefeuille global et d'avoir en plus des opportunités d'arbitrage. Le crowdfunding immobilier est un secteur relativement récent. En France et en Europe, son essor date essentiellement de la seconde moitié des années 2010. Par conséquent, il n'existe pas de recul historique sur plusieurs cycles immobiliers majeurs. En particulier, pas de données détaillées sur la crise des subprimes 2007-2008, puisque sur cette période, ce mode de financement participatif n'était pas ou peu développé. Nous pouvons tout de même noter que le crowdfunding immobilier a assez bien résisté à la crise liée au Covid-19, même si je ne sais pas si on peut réellement appeler ça une crise parce que les banques centrales et les gouvernements ont largement soutenu l'économie, en tout cas dans les pays occidentaux. En revanche, on observe clairement de grosses difficultés en ce moment sur le marché du crowdfunding avec la multiplication des retards. Sur le marché SCPI, l'avantage est que nous avons beaucoup plus d'historique. En effet, il s'agit d'un actif qui existe depuis plus de 50 ans. Nous avons donc notamment vu comment les SCPI ont évolué pendant la crise immobilière des années 90, pendant l'éclatement de la bulle Internet, pendant la crise des subprimes et pendant l'épisode Covid-19. Sur ces différentes crises, on observe que les SCPI ont bien résisté. Ce que les tableaux de corrélation montrent, c'est que les SCPI sont très corrélés au marché immobilier, particulièrement l'immobilier d'entreprise. Alors ça peut vous paraître tout à fait évident vu que les SCPI investissent dans l'immobilier d'entreprise, mais si on prend les foncières cotées qui investissent également dans l'immobilier d'entreprise, eh bien on s'aperçoit qu'elles sont très corrélées, elles, au marché action et beaucoup moins au marché de l'immobilier. Donc dans le cadre d'une allocation globale, les SCPI peuvent être intéressantes à détenir en portefeuille. Nous avons beaucoup moins d'historique sur le crowdfunding, ce qui rend plus difficile les prévisions et l'intégration dans une allocation diversifiée. À titre personnel, je préfère investir dans des actifs dont on connaît l'historique en période de crise. C'est la raison pour laquelle je privilégie pour mon portefeuille et je recommande à mes clients des actifs avec une antériorité importante comme le marché action, le marché obligataire ou l'immobilier, qu'il soit passif ou non. Bien sûr, chaque actif est toujours à adapter en fonction de ton profil et également du contexte économique. Nous allons maintenant faire un point sur la fiscalité de ces deux actifs. Pour le crowdfunding immobilier, la fiscalité se limite à la flat tax de 30%, peut-être bientôt 33%. Pour les SCPI, la fiscalité est assez différente et dépend du pays source. En effet, contrairement au crowdfunding immobilier où la fiscalité est relativement simple, l'imposition des revenus issus de parts de SCPI varie selon la localisation des biens immobiliers détenus par la SCPI. Pour les SCPI qui investissent en France, les revenus distribués sont traités comme des revenus fonciers, ils sont donc soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu,
ainsi qu'aux prélèvements sociaux de 17,2%. Si vous avez une tranche marginale d'imposition à 11%, ça revient à une imposition globale de 28,2%. Et si vous avez une tranche marginale d'imposition à 30%, ça revient à une fiscalité assez lourde à 47,2%. Donc pour les foyers avec une tranche marginale d'imposition élevée, il se révèle plus avantageux d'investir dans des SCPI qui investissent à l'étranger parce que ça permet de bénéficier des conventions fiscales entraînant une non-double imposition. Alors ce serait un peu long de tout expliquer, mais je t'avais fait une vidéo complète sur le sujet que tu peux retrouver en cliquant juste en haut. Globalement, à condition de choisir les bonnes SCPI en fonction de ton profil fiscal, on arrive à peu près à la même fiscalité qu'il s'agisse de crowdfunding immobilier ou de SCPI. Mais la fiscalité du crowdfunding peut se révéler extrêmement intéressante grâce à la possibilité d'investir avec son PEA-PME. Le PEA-PME, c'est une enveloppe fiscale qui te permet de bénéficier, sous certaines conditions, d'une fiscalité plus douce. En l'occurrence, vous ne devrez payer que les prélèvements sociaux de 17,2% sur vos gains lorsque vous sortez de l'argent de votre contrat. Cependant, le problème, c'est que le formalisme à respecter pour pouvoir intégrer son financement crowdfunding immobilier au sein de son PEA-PME est assez lourd. Votre courtier doit accepter d'héberger ses titres non cotés et pour cela, il demande souvent des documents spécifiques, statut de la société cible, attestation d'éligibilité au PEA-PME, etc. Tous les courtiers n'ont pas les mêmes procédures ni la même facilité à loger des titres non cotés dans le PEA-PME. Certains refusent purement et simplement, la plupart demandent des frais supplémentaires. Donc ça va vous demander non seulement du temps, mais souvent également des frais supplémentaires pour pouvoir intégrer vos projets financiers dans votre PEA-PME. La seule offre à ma connaissance qui permet d'investir en crowdfunding immobilier au sein d'un PEA-PME sans un formalisme ou des frais trop importants, c'est le partenariat de Boursorama avec Yominity qui vous permet d'intégrer sans frais des projets de la plateforme Yominity dans votre PEA-PME. Le problème, c'est que l'offre est assez limitée, mais ça peut tout de même être une bonne option pour investir dans un cadre fiscal avantageux. Pour résumer, au niveau de la fiscalité entre le crowdfunding immobilier et les SCPI, on a globalement la même fiscalité à condition d'être bien conseillé, sauf si tu investis avec ton PEA-PME dans des projets crowdfunding, mais on a vu qu'il y a quand même pas mal de limitations. Pour clôturer cette vidéo, il me paraissait intéressant de lister les avantages et les inconvénients de chaque placement par rapport à l'autre. Premier élément, la performance. Tu pourrais avoir potentiellement une performance plus élevée avec le crowdfunding immobilier, mais on l'a vu, il y a souvent une assez nette différence entre la performance cible et la performance réelle. Il est également assez difficile de trouver des études avec des chiffres précis concernant la performance du crowdfunding immobilier. Deuxième élément, la diversification. La diversification me semble plus importante pour les SCPI parce qu'en investissant dans une seule SCPI, vous pouvez déjà être extrêmement diversifié, aussi bien d'un point de vue sectoriel que géographique, avec plusieurs centaines de biens et plusieurs centaines de locataires. C'est par exemple le cas de la SCPI Hirokozen qui a 118 actifs et 218 locataires en investissant en France mais aussi à l'étranger, et en étant exposé aux bureaux, au commerce, aux locaux d'activité, aux entrepôts et à la santé. En crowdfunding, la diversification est beaucoup plus limitée, on est concentré sur du résidentiel en majorité, et il est recommandé d'investir dans plusieurs dizaines de projets afin de répartir le risque. Troisième élément, la fiscalité. Alors on l'a vu, la fiscalité est globalement équivalente entre le crowdfunding et les SCPI, mais je donnerai tout de même un léger avantage au crowdfunding immobilier grâce à la possibilité d'investir avec ton PEA-PME. A noter qu'il est plus facile d'investir avec une assurance vie dans des SCPI que ça ne l'est pour le crowdfunding, où il faut passer par des fonds spécialisés en immobilier participatif. Quatrième élément, l'historique. Alors de ce point de vue, avantage aux SCPI qui ont beaucoup plus d'antériorité. Grâce à cette antériorité, on sait également davantage comment les SCPI réagissent en période de crise et comment elles performent par rapport aux autres actifs. Enfin, cinquième élément, la passivité. Je donnerais également plutôt un avantage aux SCPI. Tes investissements sont beaucoup plus simples à suivre, comme tu peux avoir une très grande diversification en investissant uniquement sur 2 ou 3 SCPI. Avec le crowdfunding, on te recommande souvent d'investir dans énormément de projets afin de répartir le risque, et les durées d'investissement sont beaucoup plus courtes, ce qui t'oblige à réallouer et à effectuer à nouveau des recherches régulièrement. Je suis curieux d'avoir ton avis. Est-ce que tu privilégies aujourd'hui plutôt l'investissement en crowdfunding ou plutôt l'investissement en SCPI, et pour quelles raisons fais-tu ce choix? En tant que conseiller en gestion de patrimoine, je suis aujourd'hui spécialisé dans la distribution de SCPI. Si tu souhaites bénéficier de mes conseils personnalisés pour construire une allocation SCPI non seulement adaptée à la conjoncture, mais également adaptée à ton profil et à tes objectifs, je peux t'accompagner. J'ai noué des partenariats avec les SCPI les plus intéressantes du marché afin de m'adapter au mieux à ton profil et à tes objectifs. Au-delà des SCPI, j'essaie d'avoir une approche globale d'un point de vue patrimonial en optimisant la totalité de ton patrimoine existant. Donc si tu veux qu'on discute de ton projet d'investissement et du suivi après la mise en place de ton investissement, n'hésite pas à remplir le formulaire disponible juste ici. Ça va me permettre de bien cerner ton profil et tes objectifs afin de te conseiller au mieux. C'est un accompagnement totalement gratuit et tu paieras exactement le même prix pour tes parts de SCPI en passant par mon intermédiaire ou en souscrivant seul, voire tu pourrais payer moins cher tes parts de SCPI et en plus bien sûr bénéficier de mes conseils personnalisés. Je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt au cours d'un appel visio pour échanger sur tes objectifs.